J'étais sceptique. J'étais très sceptique. Vous l'avez vu à la réaction trailer que j'avais faite quand la bande-annonce est sortie. Je me suis dit, ce projet, il est particulier. J'ai souligné quand même les ambitions, etc. Parce que clairement, on était sur une ambition de donner un coup de fraîcheur rien qu'avec la bande-annonce. Et pourtant, derrière, je sais pas, je me disais, c'est peut-être pas mon style. C'est peut-être pas... Voilà, c'est peut-être pas ce que j'aime. Et au final, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les DOS, on m'appelle Steven. Nous allons parler de Werewolf by Night, donc ce moyen métrage de 55 minutes réalisé par Michael Giacchino, qui est beaucoup plus connu finalement pour être compositeur de base. Hein. Il a composé les BO de The Batman, de Spider-Man dans le MCU, de Lao si je crois. Bref, c'est un petit peu le compositeur que l'on revoit un petit peu partout en ce moment. Et aujourd'hui, bah, il arrive avec ce programme Werewolf by Night, qui est totalement atypique, mais qui est vraiment une bonne surprise. Hein. Pour le coup, je pense que c'est ce que je pourrais résumer de ce moyen métrage finalement, avant de rentrer plus profondément, n'est-ce pas, dans les détails. Donc voilà, si jamais vous voulez voir le film, le moyen métrage et que vous ne l'avez toujours pas vu, quittez cette vidéo maintenant puisque nous allons entièrement spoiler bien sûr. Donc un programme atypique pour plusieurs raisons déjà, parce que il va s'effacer du cahier des charges du MCU que Disney donne à ses réalisateurs, que l'on voit habituellement. Et ça fait extrêmement plaisir. Alors déjà, ça commence par sa mise en scène qui, voilà, va peut-être en rebuter certains, parce que noir et blanc, forcément, et parce que aussi, moyen métrage, donc format particulier, on n'est pas sur un film, on n'est pas sur une série, donc c'est la première fois que Marvel fait ça. Et ils ont d'ailleurs dit plus ou moins qu'ils comptaient continuer à proposer plus de projets comme ça, ce que moi je trouve cool en fait pour découvrir plusieurs personnages, voilà, du moment que c'est bien fait, qu'il y a une volonté de changer, voilà, si c'est pour faire juste un moyen métrage et nous mettre une réalisation ou une histoire qui est pareille que les films ou les séries, ça sert pas à grand chose. Voilà, si tu veux nous présenter un nouveau personnage, tu le mets dans une série à la rigueur. Là voilà, Werewolf by Night, c'est un personnage en fait qui méritait, je trouve, son propre projet parce qu'il est particulier, parce que Michael Giacchino en a fait vraiment quelque chose de cool, qui peut au début, on va dire, faire bizarre parce qu'il faut quand même vouloir rentrer dedans durant les 5 premières minutes, mais au final tout est assumé, tout est sérieux, tout se porte très bien au sérieux, et du coup on arrive vraiment à se prendre au jeu, je trouve. Donc pas par exemple de 3000 caméos forcés, pas de personnages comme ça qui peuvent, voilà, des fois te dire ok, bon, ce personnage il est mis là parce que très certainement qu'ils vont vouloir le garder pour dans 2-3 ans, etc. Une mise en scène aussi qui est risquée pour le coup, mais pas tellement. Pas tellement, parce qu'au final, on est beaucoup à parler de risque, mais quand il réfléchit bien, c'est quoi? C'est Werewolf by Night, c'est un projet qui a coûté 20-30 millions, grand max. Ça va être hyper rentable. Alors clairement, c'est pas le projet d'appel, le produit d'appel même, que quand tu vois sur Disney+, tu te dis « Oh mon Dieu, il faut absolument que je prenne un abonnement Disney+, il y a Werewolf by Night ». C'est pas non plus le projet où tu vas dire « Écoute, Francis, tu devrais t'inscrire sur Disney+, parce que dessus, il y a Werewolf by Night ». Non, c'est pas ça. Mais par contre, c'est le projet où, si t'es habitué à regarder tous les films, toutes les séries du MCU, eh bien oui, ça fait extrêmement du bien, c'est un vent de fraîcheur que l'on apprécie, et voilà, et Michael Giacchino, on sent qu'il s'est vraiment amusé, je trouve, sur ce projet, notamment avec les lumières. Et vous savez, c'est un truc où on a l'habitude de dire quand, par exemple, vous voyez des images de tournage, etc., et que vous dites « Ah, mais les costumes, ils sont vraiment pas beaux, etc. » On a l'habitude de vous répondre « Oui, non, mais t'inquiète pas, c'est une image de tournage, c'est normal, il n'y a pas l'angle de caméra, le costume n'est pas mis en valeur, il n'y a pas les lumières, il n'y a pas tout ça. » Eh bien, ce projet, c'est l'exemple typique de cet argument, dans le sens où, si t'enlèves la lumière de Michael Giacchino dans toutes les scènes de ce projet, et que tu laisses juste les costumes, puisqu'on est sur des costumes pratiques, pour Werewolf by Night, en tout cas, le personnage, eh bien, en fait, tu te retrouves, mais je pense très vite, voilà, cette image, tu te retrouves très vite avec une image de Teen Wolf à la place. Alors, j'ai regardé quelques saisons de Teen Wolf et j'appréciais, quoi, mais côté costume, c'est pas des plus fameux. Donc là, vraiment, l'éclairage de Michael Giacchino qui va jouer avec tous les contrastes possibles et inimaginables, qui va jouer avec les contre-jours aussi dans toutes les scènes possibles et inimaginables, ça rend super bien. Et en plus, ça sert l'intrigue, puisque, par exemple, lorsque Jack se transforme en loup-garou, eh bien en fait, il y a tout un délire qui est fait pour que tu évites de voir le personnage. Et ça joue sur plusieurs choses. Ça joue sur les écrans de fumée, ça joue
sur aussi les lumières, ça va jouer sur la rapidité puisqu'il bouge pas mal, donc tu le vois très peu statique et donc tu arrives très peu à distinguer son visage par exemple. Et il y a même des traces de sang sur la caméra. Donc il arrive très bien à entretenir le suspense et le suspense c'est quelque chose qui est important dans un projet d'horreur notamment, même si là on n'est pas en train de flipper, hein, vraiment c'est pas le projet d'horreur qui est là pour te faire flipper, mais c'est le truc que tu peux considérer comme étant juste macabre en fait. Je pense que c'est ça, ouais, c'est grand public sans l'être au final, et c'est ce que je peux retenir aussi de ce projet, c'est que il va parler aux anciens, ou en tout cas peut-être aux plus cinéphiles, dans le sens où il y a une énorme inspiration des films de la Hammer, des films d'horreur de la Hammer des années 30, 40, etc. Ça se ressent direct, instantanément, dès les premières images, et ça va parler aussi à la nouvelle génération, grâce à une dynamique de personnage qui se veut ultra attachante, qui fonctionne aussi. Le seul propos que je pourrais retenir de négatif par rapport à tout ça, c'est vraiment le personnage, le rôle féminin. Alors j'ai totalement oublié son prénom, mais donc le rôle féminin, donc la chasseresse, si je puis dire, on va l'appeler comme ça. Parce que bah, du coup, elle est dans un moyen métrage et t'as presque l'impression que le fait qu'elle croit Jack sur parole, c'est presque un petit peu forcé, je trouve. Dans le sens où en fait, il a juste à lui dire oui, non mais en fait, t'inquiète, aide-moi à ce que mon ami puisse s'enfuir et je te donnerai la pierre. Et au final, on est dans un espèce de battle royale parce que c'est clairement l'ambition de base dans les premières minutes, c'est de te dire ok, ce projet va être un battle royale, vous allez tous devoir vous entretuer pour aller chercher quelque chose et pour finir top 1. En gros, c'est grosso modo ça. Et en fait, elle le croit directement sur parole, mais ça, je pense que c'est plus dû au format. On est sur un format de 55 minutes et t'as pas vraiment le temps finalement de développer à fond tous tes arcs scénaristiques. Mais quand bien même, voilà, si on met ça de côté, c'est une dynamique qui fonctionne bien et les personnages sont assez bien développés. Et même, il faut absolument que j'en parle, même Monthing. Monthing, alors déjà physiquement, il est incroyable, que ce soit en noir et blanc ou de jour, et c'était pas évident parce que voilà, vous savez que les projets ont tendance généralement à mettre leur personnage CGI dans le noir pour éviter de voir les petits défauts par-ci par-là. Et là, je trouve que les deux étaient ultra crédibles pour le coup. Voilà, donc ça c'est le premier aspect, mais surtout, ils ont réussi à lui donner une personnalité et une attache envers le spectateur en genre 3 minutes. Parce que oui, en soi, il reste quoi il reste 3 minutes dans le film Monthing, on le voit 3 minutes grosso modo. Donc, donc oui, ils ont réussi à faire tout ça. Et moi, je trouve ça super cool. En plus de nous donner toujours une espèce de satisfaction. Ah là là, mais cette scène, mais, mesdames et messieurs les dos, mais qui n'était pas content? Vraiment, c'est la scène la plus satisfaisante d'absolument tout ce projet du long de ces 55 minutes, j'ai envie de dire. Donc, donc voilà, c'est vrai que là-dessus, on est sur un projet qui fait du bien, etc. Et pour être honnête, il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler. Alors, je pense que ce projet va bider. Ouais, je sors cette vidéo, je pense qu'elle va bider aussi. Mais il fallait en parler. Il faut en parler parce que ben, on a Blade qui arrive. Et là, c'est aussi un projet que l'on a envie qu'il se porte au sérieux. Et bon, il est un peu dans la sauce déjà, hein, le pauvre Blade, plus de réalisateur en ce moment. Voilà, le tournage est censé débuter dans 1 ou 2 mois, y a rien. Le film est censé sortir dans 1 an, il n'y a rien, donc il est probablement qu'il sera reporté. Et en plus, Blade, c'est vrai que c'est le genre de personnage, normalement, où il coupe des têtes, enfin voilà, tu peux pas lésigner sur ce détail, c'est pas possible, quoi, c'est impossible. Ils sont obligés de mettre du gore dans Blade. Donc, il faut parler de War of Banner et montrer à Marvel Studios que, bah, en fait, même les projets qui se portent au sérieux, eh bien, ça plaît au grand public et qu'ils ont moyen de se faire de la thune dessus pour les inciter à faire plus de projets sérieux qui leur permettra de se ramener des thunes aussi derrière. Donc voilà, c'est un petit peu là où je voulais en venir. Mais sinon, grosso modo, je regarde si j'ai tout dit parce que j'ai pas envie vraiment de... Si, bah le gore. Le gore, bah, bien sûr. Il y a du gore dans cette série, il y a des projets, il y a des oreilles qui se font arracher, il y a du sang qui part sur la caméra, il y a des bras qui se font couper. Et ben voilà. Voilà Marvel Studios. Est-ce qu'on pouvait pas faire ça dans Moon Knight aussi? Mais non, franchement, ça fait extrêmement plaisir à voir. C'est pas le projet, comme j'ai dit, qui va casser la baraque, mais c'est le projet qui fait une bonne pause. Clairement. Parce qu'en ce moment, je pense que le mot
que l'on aime ou que l'on n'aime pas le MCU en ce moment, She-Hulk, Moon Knight, Thor 4, etc., le mot que je pourrais employer pour résumer le MCU en ce moment, c'est industrialisation. On est sur une industrialisation, alors ça a toujours été avec le MCU, mais là tu sens vraiment le côté très commercial et le côté vite, il faut développer beaucoup de personnages parce qu'on va en avoir besoin très vite pour Secret Wars, etc. On est en plein dedans. Donc là, mettre pause un petit peu à tout ça et tomber sur un projet qui est totalement hors du temps, parce que clairement c'est ça, c'est un projet que tu peux regarder en famille avec des gens qui n'ont jamais vu le MCU, ils vont comprendre de suite, ça fait même pas Marvel pour le coup, donc t'es même pas obligé de dire à, je sais pas, ta copine, à ta mère, à ton frère, à ton chien, puisque c'est un loup-garou, donc voilà, peut-être qu'il se liera d'amitié avec lui, et voilà, tu n'es même pas obligé de leur dire que c'est du Marvel, ils vont tout simplement, je pense, se prêter au jeu, en tout cas je l'espère, même si derrière c'est vrai qu'il y a ce côté noir et blanc qui peut en rebuter certains, et d'ailleurs en parlant de noir et blanc, ils ont changé le générique dans War by Night de Marvel Studios, il est vraiment incroyable, je trouve que c'est peut-être le meilleur générique qu'ils ont jamais fait dans une série, franchement c'est trop cool. Donc bref, écoutez, voilà ce que je peux dire concernant Werewolf by Night, le projet le plus compliqué à articuler dans le MCU depuis 2008. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, qu'avez-vous pensé de ce projet, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimeriez que les personnages reviennent dans d'autres projets du MCU? Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur Twitch, Twitter, Insta, TikTok. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.